allez bien. C'est votre lova la nivadine des réseaux sociaux. Aya Robert, tu prends ton tabouret. Je vais te dire deux petits mots en tant qu'une femme, en tant qu'une mère. Parce que toi, Aya Robert, tu n'as jamais connu la douleur d'accouchement. Là, c'est sans filtre. Regarde le teint. Je dis. Voilà. Il ne suffit pas de mettre 10 kilos de fond de teint avec des filtres pour venir s'asseoir, parler dans l'histoire d'une mère et son enfant. Je vais te dire, tu es une mauvaise fille. Tu es une diablesse. Tu n'es qu'une sorcière. Tu es content. Oui, tu es contente. Parce que pour toi, tu as fait un bon travail. Je ne sais pas si tu es une femme ou si tu es un homme. Parce que toi, Aya Robert, si tu étais une femme là, tu allais comprendre la douleur de cette maman. Même si on t'a payé, même si on t'a payé, mais là, tu allais chercher à réconcilier la mère et puis son fils. Mais tu n'allais pas venir activer le feu. Jusqu'à envoyer la fille Aïcha d'aller, de dire à son mari de faire semblant d'appeler sa maman. De manipuler sa maman, de l'appeler et enregistrer, t'envoyer. Ce que tu as fait, ma chérie. C'est le travail d'une sorcière. Je sais pourquoi depuis tu es assise là, tu cherches enfant et puis tu ne gagnes pas. Tu cherches enfant, c'est pas parce que tu ne cherches pas. Hein. Tu cherches même avec torche. Tu cherches même avec torche, mais ma chérie. C'est parce que ton ventre te pourrit. C'est de la pourriture, la saleté. Parce que ton cœur est noir, ton ventre est sale. Parce que tout ce qui sort de ton ventre, ça pue la puette. Ça sent. Raison pour laquelle, là, depuis que tu cherches enfant, Dieu ne te donne pas. Parce que tu t'attires la malédiction. Tu t'attires la malédiction. Aujourd'hui, toi, Aya Robert, je n'ai pas peur de dire ton nom, c'est vous qui tournez pour dire non. Aujourd'hui, toi, tu vas venir faire sortir de ta grosse gueule là, on dirait carnivore de Sikoji là, pour dire qu'une mère reste une mère à bon. Donc tu sais qu'une mère reste une mère. Après avoir fini de dénigrer cette maman, après avoir fini de la traiter de sorcière, après avoir fini de l'exposer, après avoir fini de l'humilier, après avoir fini de la traiter de menteuse, Aya, tu vas faire ce courage-là pour venir présenter les excuses de quoi? On peut donner, nous sommes tous les blogueurs, chacun peut donner son point de vue, mais ne pas dépasser les limites. Mais toi, tu es toujours dans le faux. Tu prends toujours dans le faux. Et après, tu vas venir t'asseoir pour dire que les gens te détestent. Après, tu vas venir t'asseoir pour dire que les gens ne t'aiment pas. Pourtant, toi-même là, tu es à la base de ce qui t'arrive. Tu penses que quand tout le monde ils mettent leur bouche sur toi, tu penses que c'est une bonne chose? C'est pas une bonne chose. C'est pas une bonne chose. Oui, parce que quand ça s'est passé dans leur famille, on n'était pas là. Mais nous là, on est là peut-être pour trouver une petite solution. Pour que Razine ou bien Raisin puis sa maman là se réconcilie. Pour que Aïcha, en tant qu'une femme, descend à la raison et arrive à trouver une solution avec sa belle-mère. Mais comme toi, tu es toujours dans le faux, tu es toujours en train de diviser les familles, tu es toujours en train de soutenir ce qui n'est pas insoutenable. Tout ce qui est mauvais là, c'est à toi qu'on donne. Genre, tu penses que tu parles trop gros français. Mais toi-même,
là, tu es à l'origine de tes malheurs, de ce qui t'arrive. Dans tes 42 ans ou bien 40, combien de ans là? Hein? Même petit œuf que tu vas jouer à la maison, il n'y a pas. Pourquoi? Tu sais pourquoi? Tu cherches enfant avec torche. Tu ne gagnes pas. Ce n'est pas parce que tu n'es pas prêt. Hein? Ce n'est pas parce que tu n'es pas encore marié. Il y a d'autres qui ne sont pas mariés mais ils ont enfants. Mais tu ne gagnes pas. Parce que ton ventre, c'est le caniveau. C'est de poubelle. C'est du poubelle. La même chose que tu as fait au temps de la belle-mère de Makosso. Vous avez insulté la vieille là ici. Vous l'avez traitée de sorcière. C'est la même chose. Tu es encore dedans. Même si là, tu es encore dedans. Toi, tu es comment? Tu es comment? Si tu avais connu l'accouchement, si tu avais connu la douleur d'accouchement, si tu avais une fois porté grossesse, et puis même c'est pas resté là, on peut comprendre. Mais tu ne connais même pas la douleur même d'accouchement pour dire la douleur d'avortement. Tu ne connais pas. Donc je te comprends. Je te comprends. De parler ainsi à une mère qui est en conflit avec son fils, à une mère qui pleure parce que son fils lui a donné le dos, parce que son fils ne s'occupe pas d'elle, parce que son fils n'arrive pas à décrocher ses appels, parce qu'elle n'arrive pas à communiquer avec son enfant, parce qu'elle n'arrive pas à parler avec son enfant. Mais tu te mets aux côtés de l'enfant et tu traites la maman de menteuse, de sorcière, de ceci, de cela, parce qu'on t'a donné l'argent. Parce qu'on t'a donné l'argent. En Afrique, quelle que soit la raison d'un enfant, un enfant n'a jamais raison devant sa mère. C'est chez nous en Afrique, quand maman parle, l'enfant baisse sa tête. Malgré son âge, quel que soit son âge, l'enfant baisse sa tête. C'est ça la politesse. C'est ce qu'on appelle la politesse. Quelle que soit la raison d'un enfant, devant sa maman, il n'a pas raison. Une mère reste une mère. Makosso pouvait mal parler à la maman. Il pouvait prendre la défense des Ranzins. Mais il a compris. Il s'est mis aux côtés de la maman pour baisser son cœur, pour baisser son cœur, pour essuyer ses larmes. Pour essuyer ses larmes, pour refroidir son cœur. Parce qu'il a compris la leçon. Mais toi, Aya, tu es appelé un jour à devenir une maman. Tu es appelé un jour à avoir des enfants. Tu es appelé un jour à être une belle-mère. Mais si toi, ton fils, que toi tu as accouché 9 mois, tu as souffert, peut-être tu as accouché par césarienne, peut-être que tu as accouché par la voie orale normale, peut-être que tu as quoi là, on t'a causé plus de 1000 fois là, et ton enfant là te fait ça. Ma chérie Aya, est-ce que tu vas aimer? Est-ce que tu vas aimer? Et vous nous parlez de non, tu viens nous dire que mais il a maudit sa maman, il a maudit ses enfants, il a fait ceci, il a maudit sa femme. Toi Aya, c'est ce qu'on appelle maudit là. Ça, c'est pas une maudisstion. C'est pas une maudisstion. Elle n'a pas maudit son enfant. Parce que si elle avait vraiment maudit son enfant, qu'elle enlève son conjo là, son ablakou là, et puis elle parle dessus là, mais ce Ranzin là, attends, mais son pied va se casser sur le terrain. Il va faire accident. Quelque chose va lui arriver. Si elle tape sur ses poitrines là, ses seins là comme cela là, et puis elle parle dessus là, et puis elle tape ses seins là, et puis elle enlève son congo là, et puis elle parle dessus là. Tu es sûr que Ranzin, il va arriver là où il est arrivé là? Tu es sûr qu'il va arriver où il est arrivé là? Peut-être qu'il va faire accident, peut-être que son pied va se casser, peut-être que quelque chose va arriver, mais elle n'a pas maudit son enfant. C'est là toujours la colère d'une mère qui ne vient pas de son cœur. La colère d'une mère. C'est ça qu'on appelle maudit. Tu as fini de dénigrer la maman.
Et tu as venu maintenant, tu vas poster sa photo pour dire non, une mère reste une mère sorcière. Diablesse, vampire. Mais si tu savais qu'une mère reste une mère devant un enfant, devant une mère, l'enfant n'a pas raison là. Tu ne devrais pas accepter de mettre le vocal. Tu ne devrais pas accepter, quels que soient les millions qu'ils t'ont donné, de faire écouter le vocal, de venir exposer le vocal. Tu ne devrais pas le faire. Parce que quel que soit là, on va parler à la maman pour dire que tu ne devrais pas exposer ton enfant. Mais toi, tu as accepté avec ton courage. Un enfant fait enregistrer sa maman avec un pardon en foutaise, un piège. Parce que c'est toi qui as donné l'idée à Aïcha de dire à son mari d'appeler sa maman pour l'exposer, pour l'enregistrer, pour qu'il va te donner. Et tu l'as fait, ma chérie. Tu vois comment ton ventre est. Tu vois comment tu es mauvaise. Tu vois, et après tu te joues les victimes. Après tu te joues les victimes, tu trouves que les gens ne t'aiment pas. Mais avec ce lourd comportement, mais avec ce mauvais comportement, comment les gens vont t'aimer? Tu ne vois pas que tout le monde est fâché contre toi. Tu ne vois pas que tout le monde est fâché contre ton sale comportement. Ma chérie, tu es appelée à te marier. Parce qu'on dirait que toi, le comportement que tu as là, toi seulement ta belle-mère, elle va souffrir dans ta main. Toi seulement ta belle-mère là, elle ne va même pas voir ses enfants, son fils un jour, ni ses petits-enfants. Parce que tu es capable. Voyons ton comportement, ta réaction là, on sait que tu es une femme capable qui va empêcher un jour ton mari de voir sa famille, de voir sa belle-mère, de communiquer à sa belle-mère, de ne pas aider sa belle-mère. C'est ta réaction. Ces gens de femmes là, elles sont comme ça. Donc ma chérie, il faut te ressaisir. Il faut te ressaisir. Oui, il faut te ressaisir. Quand tout le monde parle comme ça de toi, là, ma chérie, c'est pas parce que tu es forte, hein. C'est pas parce que tu as gagné le combat, hein. C'est pas parce que tu parles bon français, hein. Mais c'est pas bien. C'est pas bien, ma chérie. Il faut te ressaisir. Quand une mère pleure, là, il faut essuyer les larmes d'une mère. Quand une mère a mal, là, il faut d'abord essuyer les larmes d'une mère. Il faut d'abord abaisser sa colère, son cœur. Et puis après, là, tu viens t'asseoir pour dire, ah maman, ce que tu as fait là, je ne suis pas contente. Tu donnes ton avis. À ce moment-là, tu as déjà refroidi, tu as déjà arrangé le cœur de la maman. Tu as déjà même mis la colère là même là sur son fils. Tu grondes son enfant d'abord. Parce que tu ne peux pas gronder l'enfant pour donner à sa maman. Et tu ne peux pas gronder la maman pour donner à l'enfant. Tu ne peux pas gronder la maman pour donner à l'enfant. Il faut d'abord gronder l'enfant. Même si c'est pour le frapper là, il faut le frapper. Tu viens de gronder l'enfant là, la maman elle est contente maintenant. Son cœur fait nuit. Son fait. Toi tu penses que si la maman de Ranzin n'aime pas son fils là, tu penses qu'elle allait le garder? Même quelle que soit sa colère, si de suite elle apprend que son fils a fait un accident, elle apprend que son fils est malade, elle apprend que son fils est comme ça, son cœur va se promener comme ça en elle. En elle. Tu comprends? Mais tu es très mauvaise. Tu es très méchante. Tu as un mauvais fond. Tu as un mauvais fond. Tu as un mauvais fond. Il faut revoir ton comportement. Il faut revoir ton caractère. Sinon, un jour là, c'est ta bêtise que tu es dedans là. Diviser les familles, mettre ta bouche dans les problèmes des familles, gâter les choses là, ça va un jour t'amener à la tombe. Fais très attention. Il faut te méfier. Ça va un jour t'amener à ta tombe. Oh. Maman, quand on te parle là, les vues là, c'est rien. Oh. Les vues là, c'est rien. L'argent, les gens vont venir t'acheter. Ils vont venir t'acheter pour détruire les gens là. Il faut faire très attention. Je suis une bébé comme toi. Et puis je suis une maman avec le teint qui va avec. Oui, je suis une mère. J'ai connu l'accouchement. Je connais l'accouchement. Je connais la douleur de l'accouchement. Je connais la souffrance de l'accouchement. Donc quand une mère est en train de pleurer là, elle est en train de pleurer son enfant qu'il a abandonné aujourd'hui, avec toutes ces blessures qu'elle a eues pendant son accouchement là, tu dois comprendre sa douleur et tu dois pleurer avec lui pour crier fort sur cet enfant là, pour qu'il change.
Parce que demain, là, c'est vous les mêmes là qui allez venir, qui vont venir vous asseoir pour dire que Ranzin, on t'avait prévenu. Oh. Ranzin, tu n'as pas écouté ta maman. Oh. Ranzin, tu n'as pas écouté le conseil de ta maman. Oh. Tu as vu maintenant. Donc là, vaut mieux être prévenu que de venir tard. Un enfant qui allait se marier sans la bénédiction de sa maman, sans un membre de sa famille, c'est quand même malheureux. C'est quand même méchant. C'est quand même triste. Et tu applaudis ça. Pourtant, on sait que dans un mariage là, l'enfant a besoin de la bénédiction de sa maman. Même si sa maman n'est pas présente là, mais par téléphone. Pour lui, maman, donne-moi ta bénédiction. C'est ça. Voilà. On ne les empêche pas de se marier. Les gars s'aiment. Oui. Mais il faut qu'ils s'aiment dans l'amour de la famille. Mais dans le mariage où il y a palabre, où il y a discussion, où la maman est en train de pleurer, la maman est en train de couler ses larmes, d'après vous, que c'est larmes de crocodile là. Nous ne connaissons pas la colère d'une mère. La colère d'une mère, c'est très mauvais. Aïe, tu as mal fait, tu as zaillé, tu as fait fort. En exposant les audios de la maman, tu as fait fort. Et tu as encore... En tout cas, Ranzin, il a blessé sa maman. Hein? Mais toi, tu l'as blessé encore plus fort. Tu l'as blessé encore plus fort. Il faut te ressaisir. Parce que le karma, ça existe. Il faut te ressaisir. Parce que le karma, le karma existe. Il faut te ressaisir. Le karma existe. Tu es en train de t'attirer la malédiction. En tout cas, c'était juste mon petit message à cette fille qui n'a rien dans la tête, qui ne sait pas ce qu'elle est venue chercher en Europe. C'était juste mon petit message. J'espère que tu vas comprendre. Oui, tu vas entendre. C'est le message d'une sœur ivoirienne, en même temps d'une mère. C'est pas palabre. Il ne faut pas fâcher aussi. Hein. C'est la vérité. En tout cas, ma baisse que j'ai fini de parler avec le thème qui va avec. Confirmez seulement. Ciao.